Des situations de la vie courante des personnes LGBT. Par exemple, on pourrait imaginer quand on fait un reportage sur les impôts, puisqu'on les a presque tous les ans, un reportage sur les démarches pour les impôts, quand on payait les impôts, on voit toujours la représentation faussée de la société. Hein. On a des représentations justement très centrées sur le couple homme-femme, donc cette binarité, et on ne voit jamais justement un couple homo, un couple lesbien ou des personnes trans justement en train de remplir leur feuille d'impôt et dans l'explication. Finalement, on en parle que dans certaines situations bien concrètes. Mais on ne les inscrit pas justement dans cette vie quotidienne, dans la vie des tous citoyens, et justement, ça fausse justement cette vision de la société. Et pour finir, dans les autres pays, comment ça se passe? Aux États-Unis notamment? Aux États-Unis, donc il y a une visibilité LGBT, et actuellement on a une visibilité surtout des personnes trans. Les personnes trans ont été cachées pendant des années, justement, là, elles ont été invisibilisées. Et on le voit avec les nouvelles séries américaines qui sont très ignorantes et qui viennent justement avec des représentations justes et non pas caricaturales justement des personnes trans. On peut citer Black is the New Orange, par exemple, pardon, je me suis trompée, Orange is the New Black, et qui montre justement à l'écran une personne trans dans un milieu carcéral et avec toutes les difficultés pour cette personne justement de continuer à être la personne qu'elle est. Donc il nous faut, donc je veux dire pour conclure, donc il nous faut justement des représentations dans la vie quotidienne, dans la presse et à la télévision, à l'écran, donc justement cette diversité de la société, puisqu'on parle de diversité, et qu'elle soit juste, qu'elle ne soit pas caricaturale. Et nous, en tant que militants, à l'intériorité en tant que militants, donc on va continuer justement à militer pour le respect de la dignité de toute personne LGBT. Et pour cela aussi, il faut que les personnes LGBT se sentent aussi concernées aussi bien pour soutenir la presse LGBT, mais c'est également pour se sentir impliqués dans ce qui finalement c'est leur droit, la lutte pour leurs droits. Donc nous on crée les printemps des associations, donc j'invite les auditeurs à venir nous rencontrer le 4 et le 5 avril justement au printemps des associations, mais également à sortir dans la rue et venir manifester avec nous à la marche de fierté. Et cette année c'est le 25 juin. On va donner pour terminer le site de l'inter-LGBT. Inter-LGBT.org. Voilà, sur Facebook, Twitter, etc. On peut vous suivre aussi. Oui, de toute façon, vous tapez sur Google Inter-LGBT, vous allez trouver rapidement. On trouve facilement. Il y a aussi un site pour la Marche des Fiertés. Donc vous tapez sur Google Marche des Fiertés Paris et vous allez le trouver. Eh bien, merci Clément.